Ce soir, prends un instant pour t'asseoir en présence de Dieu. Respire lentement. Tu peux venir tel que tu es, sans masque, avec ta fatigue, tes pensées dispersées et même cette tiédeur qui te surprend parfois. Ici, il n'y a ni pression ni reproche. Père, merci pour les grâces reçues aujourd'hui, petites ou grandes. Merci pour le salut en Jésus-Christ, pour son sang qui nous rapproche de toi. Là où tu es, murmure simplement « Saint-Esprit, viens ». Ouvre mon cœur à ta paix. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28, il est écrit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Cette invitation est ouverte, sans condition d'entrée. Le Christ ne t'appelle pas quand tu iras mieux, il t'appelle maintenant, avec ce que tu portes. Le repos qu'il donne n'est pas seulement une pause mentale, c'est un soulagement profond qui touche l'âme. Alors, confie-lui ce qui pèse. Nomme-le dans ton cœur, simplement. Dis-lui, Jésus, je viens à toi. Je te remets mes inquiétudes, mes regrets, ma lassitude. Je dépose tout devant toi. La parole déclare en Jean, chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. La paix du Christ n'est pas fragile. Elle ne dépend pas de l'issue de ta journée. Elle n'est pas une distraction passagère, mais une présence qui demeure. Quand les pensées s'agitent, laisse cette parole t'habiter. Sa paix m'est donnée. Inspire doucement. Reçois ce don. Expire tes craintes. Tu peux te reposer, car Jésus garde ton cœur. Méditons sur ce que la parole de Dieu nous dit en Psaume 62, verset 1. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. David a appris la confiance au milieu des pressions et des voix contraires. Il a choisi de tourner son âme vers Dieu, encore et encore. Toi aussi, oriente ton cœur vers l'Éternel. Rappelle-toi que ton salut ne dépend pas de ta performance, mais de sa fidélité. Dis avec foi, mon âme se confie en toi. Mon repos vient de toi. Reste là un moment, paisible, accueilli, sans te hâter. Reçois la présence bienveillante du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dans cette douceur, prépare ton cœur à regarder avec honnêteté ce qui s'est refroidi, afin de recevoir un renouvellement vrai et durable. Dans la lumière bienveillante du Seigneur, accepte de regarder avec sincérité ce qui s'est refroidi en toi. Il n'y a pas de condamnation pour celui qui vient à Jésus, seulement un appel d'amour qui restaure. Demande-lui d'éclairer tes zones endormies et de conduire ton cœur vers une vraie repentance. La parole déclare en Apocalypse 3, versets 15 à 19 « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Quand Jésus nomme la tiédeur, il ne t'humilie pas. Il t'aime assez pour dire la vérité et rallumer le feu du premier amour. Sa reprise n'est pas un rejet, c'est une main qui te relève. Reçois cette parole sans te justifier.
Reconnais les signes de paresse spirituelle. Prière devenue mécanique, compromis discret, paroles négligées. Ose dire simplement « Seigneur Jésus, pardonne ma tiédeur. Mets en moi un zèle humble et durable. Je veux te préférer à tout. » Dans le livre d'Osée, chapitre 6, versets 1 à 2, il est écrit « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. » Osée parlait à un peuple infidèle qui entend de nouveau l'appel du Père. Dieu ne nie pas les déchirures. Il promet de guérir. Le relèvement commence quand tu reviens à lui, maintenant. Alors reviens de tout ton cœur. Offre-lui tes plaies, tes regrets, ta lassitude. Confesse sans détour et reçois sa promesse. Il bande, il ranime, il relève. Dis avec foi, « J'appartiens à l'Éternel. Je reviens et tu me guéris. » Lisons ce que la parole de Dieu nous dit en Éphésiens 4, versets 22 à 24. « Vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Se dépouiller du vieil homme, c'est quitter les habitudes qui étouffent ton amour pour Jésus. Être renouvelé dans l'esprit de ton intelligence, c'est laisser l'esprit rectifier tes pensées et tes priorités. Revêtir l'homme nouveau, c'est marcher dans ton identité en Christ, avec un cœur rendu simple et ardent. Fais un pas concret, un temps dédié à la parole, une repentance à exprimer, une obéissance remise à demain matin. Prie doucement. Père, ravive mon premier amour. Fais de moi une personne nouvelle en pratique, pas seulement en parole. Reste dans la paix. Le Seigneur reprend ceux qu'il aime, et sa restauration se déploie déjà en toi. Laisse ce zèle nouveau s'enraciner dans le repos de cette nuit, afin que ton cœur apprenne à veiller avec Jésus, attentif et disponible à sa voix. Dans ce temps de repos, l'Esprit rappelle l'appel du Seigneur à veiller et prier. Veiller n'est pas un instant arraché au bruit, c'est une posture qui habite les heures. Il apprend à garder sa lampe allumée, à tenir son esprit sobre et son cœur disponible. La vigilance devient un souffle régulier. Observer, discerner, prier. Elle s'exerce comme un muscle. On entraîne ses sens spirituels. On filtre ce qui entre. On laisse la parole peser les pensées. Méditons sur ce que la parole de Dieu nous dit en 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Être sobre, c'est garder une clarté de jugement, refuser l'ivresse des distractions et des peurs. Veiller, c'est rester attentif au mouvement du cœur, sans paranoïa, mais avec lucidité et paix. L'ennemi exploite l'inattention. La sobriété ferme les portes, la prière les scelle. Dans une notification insistante, une conversation qui dérape, une pensée de découragement, il fait un pas en arrière intérieur. Il nomme ceux qui cherchent à mordre. Il se tourne vers le Seigneur et choisit la paix obéissante. C'est ainsi que la veille devient quotidienne, simple, fidèle. Lisons ce que la parole de Dieu nous dit en Romains, chapitre 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence,
afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le renouvellement de l'intelligence, c'est laisser l'esprit rééduquer la manière de penser. La transformation commence dans le secret des pensées, là où se forment les choix. Discerner, c'est apprendre à reconnaître la voix du Père, à mesurer une idée, une émotion, un projet à la lumière de Christ. Cela ne se fait pas en un jour, cela se cultive. Alors, à chaque pensée, il se demande, est-ce que cela conduit à l'obéissance, à la vérité, à l'amour? Sinon, il remet cela au Seigneur par une prière brève. Jésus, éclaire et ajuste. Et il avance, l'esprit plus clair, le cœur plus libre. La parole déclare en Colossiens, chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Persévérer, c'est choisir la régularité sobre plutôt que l'élan éphémère. Veiller avec action de grâce, c'est tenir les yeux ouverts sur les traces de Dieu et les nommer devant lui. La gratitude affûte l'attention. Elle rend l'âme plus légère et plus stable. Dans le rythme d'une journée ordinaire, il installe de courts arrêts, une respiration offerte, une phrase simple, un merci précis. Le soir, il relit les pas de Dieu et son sommeil se fait confiant. Ainsi, la vigilance n'est pas tension, mais disponibilité. Non pas peur, mais confiance éveillée. Elle garde la flamme, elle ouvre l'oreille, elle oriente la pensée. Et tandis qu'il demeure en éveil devant le Seigneur, il s'ouvre à la grâce qui produit en lui le vouloir et le faire. Dans la quiétude de cette nuit, ouvre ton cœur à la grâce qui ranime. Tu n'as pas à te fabriquer une volonté héroïque, car l'Éternel lui-même vient fortifier ce qui faiblit en toi, relever tes mains languissantes et former en toi un zèle simple et durable. Accueille sa présence bienveillante, laisse-la nourrir ton vouloir, apaiser tes tensions et orienter doucement tes pas. Méditons sur ce que la parole de Dieu nous dit en Philippiens, chapitre 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Produire le vouloir et le faire, c'est allumer le désir juste et donner la capacité de l'accomplir. La grâce n'est pas un simple pardon, c'est une force qui agit en toi, une source qui ne s'épuise pas. Elle initie, elle soutient, elle conduit. Alors, plutôt que de te juger pour tes lenteurs, présente-les au Seigneur. Père, façonne en moi le vouloir et donne-moi le faire. Reçois cette énergie discrète qui vient d'en haut. Commence par un pas humble et précis et laisse la grâce tenir le rythme. La parole déclare en 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Paul a entendu cette parole au cœur d'une épreuve persistante. Il a découvert que la faiblesse n'était pas un défaut à cacher, mais un lieu d'accueil pour la puissance de Christ. Là où tu te sens pauvre, la grâce se fait demeure. Tu peux dire sans crainte, « Jésus, ma fatigue est à toi, ma lenteur est à toi. Que ta puissance repose sur moi. » Respire profondément, reçois la douceur de cette suffisance. Dans les moments où l'élan retombe, la grâce demeure et elle t'apprend une persévérance paisible. Lisons ce que la parole de Dieu nous dit en Tite, chapitre 2, versets 11 à 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes,
a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La grâce nous enseigne, elle éduque le cœur, affermit des habitudes nouvelles, façonne une piété concrète. Elle n'écrase pas par des règles, elle forme par amour, patiemment, comme un maître bienveillant. Laisse-la t'apprendre aujourd'hui un non clair et un oui joyeux. Non à ce qui disperse, oui à la sagesse, à la justice, à la présence du Seigneur. Choisis un geste simple et réaliste, et que la grâce en soit la force. Ainsi, tu n'avances pas par l'effort solitaire, mais par l'œuvre fidèle de Dieu en toi. Reçois, laisse agir, et marche apaisé. Et tandis que cette grâce ravive ton vouloir et ton faire, prépare ton cœur à répondre avec courage, à ranimer ce que Dieu t'a confié. Prends un instant pour t'approcher du Seigneur, comme on s'approche d'un foyer discret. Vois l'autel intérieur de ton cœur et demande au Saint-Esprit d'attiser la braise. Peut-être que certains élans se sont refroidis, que des dons reçus sont devenus silencieux. Ce n'est pas un reproche, c'est une invitation. Réapprends la discipline joyeuse, celle qui nourrit la flamme jour après jour. Identifie un don, un service, un engagement à réveiller. Offre-le maintenant à Dieu. Méditons sur ce que la parole de Dieu nous dit en 2 Timothée, chapitre 1, versets 6 à 7. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ranimer, c'est remettre du bois sur le feu. C'est accueillir l'esprit qui donne force, amour et sagesse. La timidité murmure de reculer, mais l'esprit t'équipe pour avancer humblement et avec clarté. La force soutient ta constance. L'amour oriente ton cœur. La sagesse règle ton rythme. Pense à ce don que Dieu t'a confié. Écriture, accueil, prière, musique, accompagnement, service discret. Esprit Saint, ravive le don. Éclaire mes pas. Apprends-moi une régularité simple et fidèle. Lisons ce que la parole de Dieu nous dit en 1 Pierre, chapitre 4, versets 10 à 11. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un exerce un ministère, qu'il le fasse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Dispensateur, c'est intendant d'un trésor qui n'est pas à toi. Tes dons sont confiés pour servir, et la force vient de Dieu. Tu n'as pas à t'autosuffire, tu as à te rendre disponible. Demande simplement, Seigneur, montre-moi aujourd'hui qui servir et comment. Un message à envoyer, une écoute à offrir, une parole qui relève, un geste caché mais fécond. Que tout cela te glorifie. La parole déclare en Romains, chapitre 12, versets 6 à 8. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère.
que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. La diversité n'est pas un obstacle, c'est une symphonie. Le zèle n'est pas précipitation, c'est une ardeur réglée. La joie n'est pas euphorie, c'est une fidélité lumineuse. Choisis un pas concret, un créneau hebdomadaire pour servir, un rendez-vous pour apprendre, un projet à reprendre. Établis une petite règle de vie qui soutient ta vocation et laisse l'esprit garder la flamme. Seigneur, je te présente mon appel. Attise ce feu par ta présence. Affermis ma constance. Sanctifie mon désir de te plaire. Et tandis que l'ardeur se réveille, prépare mes mains à des gestes concrets d'amour et de service. Dans ce temps de silence, il façonne un zèle durable, une ardeur qui ne s'éteint pas au premier vent. Il enseigne à adorer non seulement par les chants, mais par la vie entière. Des gestes simples, un travail appliqué, une fidélité qui s'enracine. Quand l'émotion retombe, son esprit maintient la flamme par la discipline. Et cette discipline devient joie, car elle conduit à la paix et à la justice. Méditons sur ce que la parole de Dieu nous dit en Hébreux, chapitre 12, verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Ici, la discipline n'est pas une punition stérile, c'est un entraînement d'amour. Il corrige pour rendre capable, il règle le cœur pour le bien véritable. Le fruit ne paraît pas tout de suite, mais il vient, paisible et solide. Alors, il invite à choisir des habitudes claires, un moment fixe pour sa parole, une attention sobre aux priorités, une constance discrète dans le service. Pas pour se prouver quelque chose, mais pour apprendre de lui et laisser mûrir ce fruit de justice. La parole déclare en Romains, chapitre 12, verset 11. « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. » Le zèle n'est pas agitation, c'est une chaleur intérieure que l'esprit entretient. Être fervent, ce n'est pas forcer, c'est se laisser embraser par sa présence. Et servir, c'est orienter tout vers lui, non pour l'applaudissement, mais pour sa gloire. Il sanctifie la routine, faire son travail comme pour Dieu, préparer un repas avec reconnaissance, écouter un proche avec patience, honorer un engagement avec exactitude. Dans ces choses ordinaires, il reçoit un culte vrai. Lisons ce que la parole de Dieu nous dit en Galates, chapitre 6, verset 9. « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Il y a un temps pour semer et un temps pour récolter. Le temps convenable appartient au Seigneur, et il n'oublie aucune semence. La persévérance n'aveugle pas la fatigue. Elle la confie à Dieu et continue humblement. Ainsi, il fortifie un rythme. Prier avec régularité. Pratiquer le bien sans calcul. Cultiver la gratitude. Reprendre quand on trébuche. C'est ainsi qu'il forme un caractère stable et que le bien, patiemment, devient fécond. Il appelle à unir ferveur et constance, un cœur brûlant, des mains fidèles, un pas après l'autre.
reçois son encouragement discret et laisse-le ordonner ton service. Et tandis que la ferveur s'enracine dans une obéissance concrète, préparons notre cœur à lui présenter nos habitudes, pour qu'il les ajuste et les bénisse. Père, nous venons à toi en famille, conscients de nos habitudes qui nous freinent, mais confiants dans ta providence qui dirige nos pas. Nous te présentons nos distractions, écran tard le soir, notifications dès le réveil, défilements sans fin, nos retards qui deviennent style, nos excuses qui masquent la peur et l'épuisement. Accorde-nous des rythmes sains, ta parole, la prière, un repos ordonné. La parole déclare en Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Confie-toi en Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnaître l'Éternel dans toutes nos voies, c'est l'inclure dans nos agendas, nos écrans, nos horaires. Ne pas s'appuyer sur notre seule logique, mais lui confier le planning et les priorités. Alors, il rend droit ce qui était tordu. Seigneur, façonne en nous une règle simple et vivifiante. Ouvrir l'écriture avant d'ouvrir les réseaux. Prier brièvement avant les réunions. Prévoir un vrai repos et une heure pour éteindre. Nous déposons nos retards et nos excuses à tes pieds et nous recevons ta direction pour demain. Lisons ce que la parole de Dieu nous dit en Psaume, chapitre 37, versets 23 à 24. L'Éternel affermit les pas de l'homme et il se plaît à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Tu sais que nous trébuchons parfois, mais tu prends la main, tu relèves, tu affermis. Apprends-nous ces micro-habitudes qui stabilisent la marche, la ponctualité humble, la préparation la veille, la sobriété numérique, l'exactitude dans la parole donnée. Quand nous tombons, garde-nous de la honte qui paralyse. Donne-nous la grâce de reprendre calmement. Affermis nos pas dans le réel de nos journées. Travail, famille, service, repos. Que ta joie accompagne l'obéissance ordinaire. Méditons sur ce que la parole nous dit en Jacques, chapitre 4, versets 7 à 8. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Soumission, résistance, proximité. Soumission. Nous te disons oui, Seigneur, y compris dans nos routines. Résistance. Nous disons non aux pièges qui usent notre zèle. Comparaison, curiosité vaine, procrastination, vagues promesses de demain. Proximité. Nous nous approchons par la prière simple, la confession honnête, le silence qui écoute. Enseigne-nous des gestes concrets de résistance. Limiter les notifications, bloquer ce qui disperse. Poser une heure pour la parole et la garder. Purifie nos cœurs partagés, unifie notre désir. Père, fais de nos habitudes des canaux de grâce. Donne-nous un rythme sobre, une fidélité calme et la joie de marcher à ton pas. Et tandis que ces réalités te sont confiées, prépare nos cœurs à demander la force quotidienne et la persévérance. Père, nous venons ensemble à la fin de cette journée, reconnaissant que tout ne repose pas sur nos épaules. Nous te confions nos forces limitées, nos agendas serrés, nos responsabilités multiples. Donne-nous pour demain la force simple et suffisante, et aujourd'hui encore, le pain quotidien qui soutient, afin que notre cœur demeure stable dans les petites choses. La parole déclare en Ésaïe, chapitre 40, verset 31.
mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Se confier, c'est s'appuyer réellement sur toi, attendre activement, avancer à ton rythme. L'aigle ne force pas le vent, il se laisse porter. Ainsi, la force que tu promets n'est pas un sursaut d'adrénaline, mais une endurance paisible, une constance qui tient dans la durée. Père, renouvelle nos forces pour le concret de demain, pour se lever avec courage, pour travailler avec droiture, pour servir avec bienveillance. Fortifie les parents et les aidants, soutiens celles et ceux qui cherchent un emploi, encourage les étudiants et les artisans. Donne-nous de marcher sans nous lasser, un mail répondu avec bonté, une facture traitée sans crainte, un rendez-vous préparé avec soin. Apprends-nous la persévérance discrète qui honore ton nom. Méditons sur ce que la parole de Dieu nous dit en Lamentations, chapitre 3, versets 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Ces mots naissent au milieu des larmes d'un peuple brisé, quand tout semble perdu. Et pourtant, une certitude demeure. Chaque matin, tu recommences avec nous. Ta fidélité n'a pas d'usure. Alors, nous te remettons notre nuit. Donne un sommeil paisible à ceux qui tournent en rond. Apaise les pensées de celles et ceux qui s'inquiètent. Prépare en nous l'aurore de ta grâce. Donne-nous le pain de ce jour, la provision adaptée. Sagesse pour décider, temps pour finir l'essentiel, ressources pour les besoins réels. Enseigne-nous la constance dans les détails. Préparer la veille, garder une heure pour ta parole, poser des marges et avancer pas à pas. Seigneur, nous déposons à tes pieds la charge de demain et nous recevons de toi un esprit de fidélité. Affermis nos mains pour le travail honnête. Garde nos cœurs de la précipitation et du découragement. Fais de nos routines des canaux de grâce. Qu'à ton réveil, nous trouvions des compassions neuves et la force de marcher droit, un jour à la fois. Et tandis que ces demandes montent vers toi, fortifie notre volonté et clarifie nos priorités. Prépare nos lèvres à proclamer ta seigneurie sur nos habitudes et notre cœur à refuser toute paresse spirituelle. Père, nous nous soumettons à ta seigneurie et nous choisissons d'être vigilants, sobres et prêts. Établis en nous une volonté claire, une attention focalisée, un cœur brûlant pour ta gloire. Exerce en nous la discipline de Daniel, l'oreille attentive du disciple et la détermination de ceux qui veillent et prient. La parole déclare en Actes, chapitre 18, verset 25. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec soin ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Nous reconnaissons l'exemple d'Apollo, un zèle authentique, un soin réel et une humilité prête à progresser. Aligne nos vies, Seigneur. Que notre ferveur soit précise, que notre enseignement et notre service soient soignés, et que nos limites connues ne nous retiennent pas d'avancer avec toi. Garde-nous vigilants contre l'endormissement intérieur. Affermis nos pensées, clarifie nos priorités. Au nom de Jésus-Christ, nous refusons la tiédeur, l'apathie, la confusion et la distraction. Au nom de Jésus-Christ, nous refusons la procrastination, la paralysie du doute, la précipitation sans prière
et la paresse spirituelle. Soumis à Dieu, nous résistons à l'ennemi et il fuit. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons un esprit de vigilance, de ferveur et de persévérance. Nous déclarons que nos pensées s'alignent sur ce qui est vrai, honorable et pur, et que nos mains deviennent promptes au bien. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la clarté dans nos décisions, la constance dans nos engagements et la sainte ardeur qui sert avec joie. Nous établissons que nos routines obéissent à ton royaume, que nos regards restent fixés sur Jésus et que l'Esprit garde notre zèle comme un feu entretenu. La parole déclare en Jean, chapitre 16, verset 33. « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Voici notre assurance. La paix est en Christ, pas dans les circonstances. Les tribulations ne dictent pas notre ferveur. La victoire de Jésus la fortifie. Nous recevons, par le Saint-Esprit, une paix qui garde notre cœur et un zèle qui ne s'éteint pas. Nous accueillons le courage qui découle de ta victoire, la stabilité qui vient de ta présence et la persévérance qui traverse la nuit. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons sur nos maisons la paix qui demeure, la vigilance qui discerne et la joie de servir avec constance. Nous déclarons que les portes du découragement, de la distraction et du compromis sont fermées, et que s'ouvrent celles de la sagesse, de la force et de l'obéissance. Nous recevons la grâce d'être fervents d'esprit, clairs dans l'âme et courageux dans l'action. Et tandis que notre foi affirme ton autorité, conduis-nous vers le repos paisible qui scelle la confiance, afin que la nuit renouvelle nos forces pour te servir avec zèle. Ralentis le rythme et ouvre ton cœur à la présence du Seigneur. Comme un enfant se blottit en sûreté, repose-toi sous son regard bienveillant. Le bon berger veille sur ta nuit et son abri te couvre. Mettons sur ce que la parole de Dieu nous dit en Psaume 23, versets 2 à 3. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. David connaissait le chemin des pâturages calmes, et il a appris que Dieu conduit avec douceur. Ce repos n'est pas seulement l'arrêt des activités, c'est la restauration de l'âme sous sa main. Laisse sa conduite te soulager des pressions. Reçois l'eau paisible qui apaise tes pensées. Confie-lui tes chemins afin qu'il t'oriente avec justice. La parole déclare en Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ici, Dieu t'invite à échanger l'inquiétude contre la prière confiante. Présente-lui simplement ce qui te préoccupe. Remercie-le déjà pour sa fidélité. Et laisse la paix qui dépasse tes calculs monter comme une garde autour de ton cœur. À l'instant où tu remets tes besoins, la paix du Christ devient sentinelle et tes pensées se stabilisent en lui. Lisons ce que la parole de Dieu nous dit en Nombre, chapitre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Reçois cette bénédiction ancienne et toujours vivante. Qu'elle repose sur ta maison, éclaire ta nuit et t'accorde un sommeil profond.
Que sa grâce t'enveloppe, que sa paix accompagne ton repos jusqu'au matin. Restons un instant en silence devant Dieu. Respire dans sa présence et confie-lui ta nuit. Nous t'avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ, le nom le plus glorieux, le plus merveilleux, celui qui est au-dessus de tout nom. Amen. Si ce moment t'a fait du bien, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour recevoir nos prochaines prières. Pense à partager cette prière à un ami qui en a besoin et dis-nous en commentaire quel sujet de prière tu aimerais que l'on porte ensemble. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.